Voici tes enfants. Ils sont venus pour te glorifier. Ce matin, parle des richesses. Efface la personne qui est à moi. Mais que ton esprit habite à moi. Pour enseigner tes enfants. Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici Jésus-Christ. Ce matin, je vais dire merci à Jésus pour la vie de mon père spirituel, l'évêque David Oyedepo. Ce matin, je vais dire merci à tous ceux qui sont présents ce matin. Je vais seul prier pour vous. Que l'onction du Saint-Esprit descende dans la vie de tout chacun. Et que l'onction du Saint-Esprit fasse du bien à quelqu'un ce matin. Alors le thème que nous voyons aujourd'hui, comment l'onction fonctionne. Comment l'onction fonctionne. Nous voyons dans 1 Jean chapitre 2 verset 27. On va tous se tenir sur le pied. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et pendant que Dieu parle, on doit se tenir sur le pied. 1 Jean 2 verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue et lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Acclamons Jésus. Et on s'assoit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé. La Bible dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de la part du Saint-Esprit, la puissance que vous avez reçue de la part du Saint-Esprit, cette puissance habite en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que le Saint-Esprit elle-même vous enseigne. Parce que le Saint-Esprit est une personne qui parle. Le Saint-Esprit est une personne qui entend. Le Saint-Esprit est une personne qui voit. Alors vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais il dit le Saint-Esprit est une personne qui dit la vérité. Tout ce qu'il dit, il n'y a pas de mensonge. Sauf tout ce que le Saint-Esprit vous a dit. Vous devez garder cela dans votre cœur. Tout ce qui vous a donné comme enseignement, vous devez maintenir cela dans votre cœur. Et vous devez appliquer cela. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. L'onction vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons le Dieu, le Saint-Esprit. Bien-aimé. Il y a le Dieu le Père.
Il y a le Dieu le Fils. Il y a le Dieu le Saint-Esprit. L'onction ne vient pas du Dieu le Père. L'onction ne vient pas du Dieu le Fils. Mais l'onction vient du Dieu le Saint-Esprit. Alors, c'est l'onction qui a ressuscité Jésus dans les morts. Ce n'est pas Jésus lui-même qui s'est fait ressusciter. Mais c'est l'onction du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Allez, mon frère. Jésus est différent du Dieu le Père. Jésus, on est ciel petit. Jésus est différent du Dieu le Saint-Esprit. Jésus, on est Mais les trois forment un. Alléluia. Amen. Les trois forment un. Bien-aimé. Allez, mon frère. Mon corps est différent de mon âme. Mon corps est différent de mon esprit. Mais c'est nous trois là qui forment Pasteur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon corps n'est pas mon esprit. Mon corps n'est pas mon âme. C'est pourquoi Dieu dit mon corps ne sera pas jugé. Mon esprit ne sera pas jugé. Mais c'est mon âme qui sera jugée. Mais si les trois étaient les trois étaient même chose là, on allait juger les trois ensemble. Chacun a son rôle. Jésus a son rôle. Le Saint-Esprit a son rôle. Dieu a son rôle. Alléluia. Amen. Bien-aimé. À la création, c'était Dieu le Père qui a travaillé. Alléluia. Alors quand le Dieu le Père a fini son travail, le Dieu, le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Mais avant que le Dieu le Saint-Esprit n'arrive, Jésus est venu avant la Pentecôte. Alléluia. Amen. Quand le Dieu le Père a créé la terre, a créé tout, et que l'homme a mis tout, alors le Dieu le Fils et Jésus est venu réconcilier l'homme depuis Dieu. Donc Jésus, lui, son travail là, c'est de venir réconcilier l'homme depuis Dieu. Donc il est devenu médiateur entre Dieu et puis les hommes. Quand il a fini son travail, il est parti. Il dit, je vais vous envoyer quelqu'un. Et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a créé la première église. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est arrivé, ils ont commencé à créer la première église. Et jusqu'à présent, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Actuellement, le Saint-Esprit est avec nous. Jésus, lui, est parti. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, Allez, mon frère. le programme de Dieu prévoit de nous conduire dans la plénitude et la statue de Christ. Jésus veut qu'on fasse ce que lui il a fait. Jésus veut qu'on opère de la même classe d'onction que lui. Mais voilà le grand projet de Dieu pour vous et pour moi. Ce qu'il a fait, il veut que toi aussi tu fasses aussi. Éphésiens chapitre 4 verset 13. Éphésiens chapitre 4 verset 13. Et nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, au verset 13, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure du statut parfait de Christ. Au moment où Dieu veut toucher une nation, au moment où Dieu veut toucher un peuple, au moment où Dieu veut toucher une assemblée, il met descendre son
onction. On fait timi, on fait grâce. Pour faire sa propre publicité. Non, on fait jibobo yunglo. Alléluia. Amen. Au moment où Dieu veut faire du bien à un pays, Quand on est moyen, vous ne coupez pas. il appelle le Saint-Esprit. On fait la saint. Et il dit au Saint-Esprit, Il y a aussi la saint que. fais descendre ta puissance. Faut timi, fait grâce. Alléluia. Amen. Ce matin, Nglamoui. Jésus a ordonné au Saint-Esprit. Il y a quand il y a quelqu'un à saint. Il dit, descends dans cette église pour faire du bien aux gens. Il veut grâce, on nous a noyé, il s'en pas. Alors, la présence du Saint-Esprit déclenche la connaissance. Ouais saint, il parlait en paille, on aimait et mouli que vous voulez. Vous voyez, tu lis la Bible, tu ne comprends rien. C'est parce que en ce moment, tu n'as pas fait appel au Saint-Esprit. Il y a une seule blague, il y a un flamand à saint. On ne lit pas la Bible sans prier. Et quand ma Bible nous sert, Et quand tu ne lis la Bible, dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Quand la Bible soit, c'est qu'elle va sans blague. Révèle-moi la profondeur de l'écriture. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer la profondeur de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va te permettre de comprendre la parole de Dieu. Alors, le Saint-Esprit vient pour guérir. Il vient pour restaurer. Il vient pour nous libérer. Et il vient pour faire beaucoup de miracles au milieu de nous. Alléluia. Amen. Ce matin, les miracles vont commencer à s'opérer. Là où tu es assise, là où tu es assise, là où tu es assis, là où tu es assis, là où tu es assis, l'onction vient maintenant. Il vient te localiser maintenant. Il vient te localiser maintenant. Le mal de va quitter maintenant ton corps. La maladie quitte ton corps. Le sexe quitte ton corps. La pauvreté quitte ton corps. La pauvreté quitte ton corps. La misère quitte ton corps. La misère quitte ton corps. La misère quitte ton corps. La maladie est brisée. Alléluia. Amen. L'onction déjà relâchée. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que l'onction? L'onction est la provision faite par Dieu pour la manifestation de ses fils. L'onction, c'est la provision faite par Dieu, le Saint-Esprit, pour la manifestation de ses enfants. Voilà pourquoi tout fils de Dieu doit être loin. Tous les enfants de Dieu doivent être loin. Et doivent grandir dans l'onction. L'onction était remplissante de puissance surnaturelle. L'onction était remplissante de puissance surnaturelle. L'onction est une puissance surnaturelle qui nous pousse à agir surnaturellement. L'onction est une puissance surnaturelle qui nous pousse à agir de façon surnaturelle. Bien-aimé, j'étais à Yabayo. Où j'avais envoyé une femme qui était enceinte de 13 mois. 13 mois. 13 mois. Elle est venue à l'hôpital. On dit, il faut qu'on opère. Il faut qu'on opère. Mais son mari, c'est un seigneur de BA. Il dit, ça va pas. Bien aimé, ils ont envoyé cette maman. J'ai pris l'onction d'huile. J'ai versé sur sa tête. Je lui ai donné un peu. J'ai dit, mets ça sur ton ventre. Parle à ton nombril. Parle à l'enfant. Poussé par le Saint-Esprit. Bien-aimé, j'ai juré sur mon ministère. J'ai dit, si je suis un serviteur de Dieu, et que Dieu m'a rempli de son onction, avant la fin de cette semaine, il va accoucher à la maison. Bien-aimé, c'était un dimanche, lundi, mardi, mercredi, elle a accouché à la maison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans même Yabayo, il y avait une maman. Envoie-moi de son ventre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous sommes à l'hôpital général de Soubré. On dit si c'est pas opération. Parce que l'enfant est pourri. Je les ai dit, maman, pas d'opération.
Pas d'opération. Après le culte. Après le culte. On met chez descend à Soubré. Et quand j'ai venu à Soubré, j'ai arrivé à l'hôpital. Bien-aimé. Il y avait une maman, bon, j'ai pas dit son nom. Quand elle m'a vu, elle dit, on dit, le pasteur ne faut pas l'opérer. Parce que je les ai tout pour pas d'opération. Et toi, il dit, mais on dit, l'enfant est pris, l'enfant est donc tu le peux pas, elle va mourir. Le monsieur a dit, le pasteur ne faut pas l'opérer. Lui-même il arrive. Quand je suis arrivé, la maman dit, c'est monsieur Eboué. Moi je connais monsieur Eboué. Donc lui là il est passé aussi. J'ai tout le monde devient passé. Donc lui là c'est passé. Donc votre passé que vous parlez de là, c'est lui. Allez, je ne suis même pas. Puisqu'on ne veut pas que moi je rentre dans la salle d'accouchement. Allez, je suis à côté et puis elle a fait me critiquer. Alléluia. J'ai dit à Dieu, Seigneur Jésus, si tu as mis l'onction sur la vie de mon père, l'évêque David Oyedepo, si tu as mis sur ma vie, si tu as mis sur ma vie, ce matin, par la puissance de cet esprit, je ne m'émettrai pas de mon père spirituel. Je ne m'émettrai pas de mon père spirituel. Et je déclare, avant que Dieu ait quitté cet hôpital, l'enfant qui a pris ma descente. Alléluia. Amen. Et je suis venu. J'ai regardé la maman. Il a dit, maman, je ne suis pas venu à l'hôpital. Mais Dieu m'a envoyé à l'hôpital. Il m'a envoyé à l'hôpital. Et il a mis l'onction de cet esprit à moi. Pour faire du bien aux gens. Pour faire du bien aux gens. Yopoué que tu connais. Yopoué le photocopier. Lui qui va comme c'est pas lui qui est devant toi. C'est pas lui qui est devant toi. C'est pas lui qui est devant toi. C'est l'homme rempli du don du Messie. C'est l'homme rempli de la puissance de Dieu qui est devant toi. Parole de prophète. Bien-aimé, on dit qu'il ne faut pas y rentrer là-bas. Mais j'ai dit, je suis allé payer l'eau 100 francs. L'eau 100 francs, souvent, on appelle ça succès, belle saveur. Il y a les boutiques qui vont en face de l'hôpital. Je suis allé payer. Et je suis rentré dans l'hôpital général. J'ai cherché la terre. Et j'ai fait signe de croix. Et je parlais aux démons de l'hôpital général. Je parlais aux sorciers de l'hôpital général. Il y a une autorité qui est rentrée. 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 Vous buvez des champs dans ces cris dans mes pieds. Vous buvez des champs dans ces cris dans mes pieds. Mais je les ai dit que cette femme ne sera jamais opérée. Elle ne sera jamais opérée. Bien même quand il fait la prière. Quelques minutes plus tard, l'odeur. Je n'ai jamais vu cette odeur. Alléluia. Toutes les femmes, les femmes ont fui. C'était l'ancienne maternité. Actuellement, ils ont changé là. L'enfant qui a dit qu'on dit un coup comme ça, l'enfant là, tête l'a sorti, tête l'a coupé puis c'est sorti. Bras là est sorti. Bien aimé, c'est sorti un. Bien aimé. Maintenant la dame qui a dit ça, elle se cache maintenant pour venir me regarder maintenant. Voici comment elle fait. Bien aimé. C'est comme ça les gens vont se cacher. C'est comme ça les gens vont se cacher. Ils vont se cacher pour te regarder. Bien aimé. Ce n'est pas Wawa. Ce n'est pas Wawa. Quand j'ai commencé l'église, j'étais tellement zélé. Tellement de miracles. Mais les gens venaient à cause de miracles. C'est ça j'ai coupé. Si je vais rentrer dans mes dimensions que Dieu m'a donné, ceux qui vont s'arrêter sur pied là, ils ne seront pas deux. Il y a deux, il n'y aura pas trois. Alléluia. Mais bien aimé, ce qui fait asseoir un peuple, c'est l'enseignement. Alléluia. Je ne suis pas dans le ministère. Je sais ce que tu as mis à moi. Si je vais rentrer dans mon appareil d'onction, ceux qui vont s'arrêter. En tout cas, s'il y a deux sécurités, il n'y aura pas trois. Alléluia. Pour ceux qui le connaissent. Bien aimé,
Dieu t'a donné l'onction. Tout le monde a l'onction. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quand tu m'as dit, plein viens comme ça à cause d'onction. Et qu'ils sont guéris, paf, ils sont partis. Il dit non. Il a plus fait. Regardez, je vais vous donner juste un petit témoignage. Vous voyez, quand on est venu placer chaise là, vers les 6h, parce qu'on a fini vers les 6h40 par là, je suis parti à la maison. 6h Vous savez, si tu veux regarder à cause des hommes là, tu vas mettre la chair, tu vas pas travailler en fonction de ce que Dieu te dit de faire. Tu vas travailler à la chair. Les mêmes personnes qui m'ont vu, ils m'ont vu opérer les miracles à Yabayo. Mais c'est les mêmes personnes qui sont levées contre moi. C'est les mêmes personnes là qui sont levées contre moi. Quand je suis venu, les personnes que Dieu m'a utilisées pour opérer des miracles dans leur vie, et tout ça, ils m'ont fui. Dieu sait qu'aujourd'hui je vais enseigner l'onction. Si je demande que Dieu me maudit ce matin, si je demande que Dieu me maudit ce matin, parce qu'il y a des gens quand ils parlent et ils disent que c'est faux. Ma femme est témoin. Il y a un gars de Yabaye qui m'appelle matin. Il dit que sa femme est enceinte, ça a dépassé. Est-ce que ça sera dans 1 an maintenant? Donc il veut que moi je prie pour sa femme matin là. Il n'y a pas passé là-bas. Il n'y a pas passé là-bas. Il n'y a pas passé là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas passé là-bas? Il y a pasteur là-bas. Donc, mais si je dis, et votre pasteur, ouais. Normalement, je pourrais dire ça. Mais je voulais dire, et puis l'onction me dit non. C'est moi, Dieu t'a donné pour faire du bien aux gens. Mais je sais que c'est toi qui allais dire. Vous m'avez chassé. Maintenant, moi aussi là, je n'ai pas parlé. Je suis venu. Maintenant, vous avez pas votre passé là. Il a l'onction dit non. Mais pourquoi quand il y a problème maintenant, vous venez pas? Donc vous savez que quand il n'y a plus pour les gens là, on ne les opère pas. Donc vous savez ça. Mais je n'ai rien dit. Il dit comme je m'en vais à l'église. Après le culte, appelez-moi. Donc j'ai donné ton numéro à ma femme. Elle est partie à Galebré. Donc elle va t'appeler. Il dit ok, après le culte, elle va m'appeler. Alléluia. Bien aimé. Quand il y a l'onction de Dieu sur toi, partout où tu seras, ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé. Allez, mon frère. Tout le monde a onction. Mais c'est parce que tu ne sais pas. Quand vous partez au marché, tu vends du blé. Et voici aussi vend du blé. Mais ton du blé l'a fini avant de voici. C'est parce qu'il y a une onction en toi. L'onction qui est en toi, c'est l'onction de commerce. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vendent la bille. Même la bille là, ils ont mis dessus Puma. C'est même 2 étoiles. Bon, il faut ramener ton étoile là, sinon c'est des 3 maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais toi, quand tu prends pour toi, allez que ils sont dans le magasin. Mais rien. Mais toi, quand tu prends pour toi, dès que tu sors net, c'est fini. Tu reviens encore. Dès que tu sors net, c'est fini. C'est un show de commerce. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand il y a foyer qui est mélangé, il y a foyer des gens qui est mélangé. Dès que tu arrives là-bas, au moins tu t'en, monsieur et madame. Alléluia. Amen. Monsieur et madame, mais dès que tu arrives là-bas, il y a quel problème? Il y a quel problème? Ok, on va s'asseoir. Papa, il y a quoi? Maman, il y a quoi? Il dit ok, bon, voici. Réconciliez-vous. Alléluia. Tu as onction de régler quoi? Problème de mariage. Alléluia. Bien aimé. Il y a des gens
les enfants sont têtus. Ils parlent, ils n'en peuvent pas. Mais toi, tu es le voisin, tu as un show de calmer les enfants. Il y a une émission, on appelle ça babysitter ou bien tout comme ça. On voit ça sur le canal. Il y a une dame là. Voilà, super quoi? Super Nani. Elle a onction qu'elle a là. Allez, Dieu lui a donné onction ça là. Les enfants rebelles là. Les enfants qui suivent leur papa. Les enfants qui sont bandits là. Non, un mois, c'est pour sa propre. Allez, elle va pas les enfants. Mais de toute façon, elle va faire propre. Elle a onction de faire quoi? De diriger les enfants, d'éduquer les enfants. Il y a des gens qui ont onction pour dresser les chiens. Chien. Allez, les chiens qui sont ils veulent tuer les gens là. Alors, il dit, toi-même, ton chien même, tu le prends là, il saute comme ça, mais lui, quand il vient, il dit, il met tout là. C'est propre. Il y a un monsieur aussi, il fait ça. Il a l'onction de ça. Donc chacun a l'onction. Alléluia. Mais c'est quoi l'onction? L'onction, c'est une puissance qui fonctionne sous l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. L'onction nous pousse à aller partout pour proclamer la bonne nouvelle. L'onction nous pousse à aller proclamer la bonne nouvelle partout. L'onction est dans nos limites. Regarde, quand tu as un magasin, et puis ça devient 2, ça devient 3, c'est pas ta force, c'est l'onction qui est en toi là qui fait ça. Il y a des gens, leur entreprise là, leur onction là, l'onction de Dieu a fait que leur entreprise, ça est partout. Alléluia. Partout où tu passes, le nom de l'entreprise est là. L'onction est dans la limite. Alléluia. L'onction libère. L'onction influence le monde. Regardez, il y a des gens, quand il y a une autorité qui vient dans un village, on dit c'est lui qui doit parler au nom du village. On dit président de femmes, on dit non, toi, il faut que toi tu parles. Toi-même, tu ne dis pas qu'il y a des présidents. Parce qu'il y a une option en toi. On dit non, il parle bien. Mais tout le monde parle bien. Mais il y a une option en toi. Alléluia. Bien aimé. L'onction délivre les âmes. Elle guérit les malades. Elle change les vies. Mais comment recevoir l'onction? Premièrement, la nouvelle naissance est le point de départ de notre voyage vers l'onction. Pour recevoir l'onction, il faut donner ta vie à Jésus. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, verset 38. La Bible dit, au verset 38, et dit, Pierre lui dit, répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand tu as confessé tes péchés, tu t'es repenti, tu as donné ta vie à Jésus, alors le Saint-Esprit descend sur toi. Et si le Saint-Esprit descend sur toi, il va venir avec sa puissance qu'on appelle l'onction. Alléluia. Amen. Bien aimé. Mais la course ne s'arrête pas là. Vous devez grandir pour avoir la vie éternelle. Quand tu as l'onction, il faut chercher à avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, les gens enseignent tout, mais ils n'enseignent pas le salut. Pourquoi avoir tout dans ma vie et puis aller à l'enfer? Il faut qu'on enseigne le chemin du paradis. Parce qu'on ne sait pas que Jésus va venir. Donc on doit se préparer. On doit se préparer et penser à la vie éternelle.
Alléluia. Amen. 1 Jean 5 verset 12. 1 Jean 5 verset 12. Alors, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas Jésus en lui n'a pas la vie. Alléluia. Amen. Mais si tu veux là, il faut être un grand commerçant. Si tu n'as pas Jésus en toi, tu n'as pas la vie. Tu es comme un mort. Tu vas dans l'enfer. Alléluia. Amen. Il faut avoir beaucoup de milliards, beaucoup de voitures. Mais si tu n'as pas Jésus, tu vas à l'enfer. Comment recevoir l'onction? C'est pas la consécration. Consécration. Il faut vivre dans la sanctification. Comment recevoir l'onction? Par l'action de grâce. Regardez, beaucoup d'hommes n'aiment pas témoigner. Ceux qui ne témoignent pas peuvent pas recevoir l'onction de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose de ta vie, il faut venir lui dire merci. Alléluia. Amen. Le témoignage est une action de grâce. Et quand, par exemple, on lance quelque chose dans l'église pour venir dire merci à Dieu, il faut participer aussi. Il y a des gens qui sont dans l'église là. Tout ce qu'on fait dans l'église là, ils n'ont jamais mis leur nez dedans. Ils sont là. Mais ça, c'est pas le comment. On dit payer, quoi on appelle, piano. Il n'y a pas son argent dedans. Mais regarde, pendant qu'on est en train de jouer, on joue ça pour glorifier qui? C'est pas Dieu. Au moment où on joue et puis ça sonne, les gens entendent là. Ton argent est dedans. On a payé baffe là. Quand on va jouer là, où ça va arriver là? Ton argent est dedans. Si Dieu doit bénir quelqu'un, ton argent, il va te bénir aussi. Alléluia. Bien aimé, on reçoit l'onction par la parole de Dieu. Regardez, il y a des gens, dès qu'on a fait le personnel, c'est là, son sommeil a commencé. Regardez, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de dormir? Ton onction va partir. Ah, Dieu merci, il n'y a pas quelqu'un qui dort. Ceux qui aiment dormir à l'église, tu ne peux pas recevoir l'onction. Alléluia. On reçoit l'onction de la parole de Dieu. Comment recevoir l'onction? On reçoit l'onction par le jeûne et la prière. On a dit chaque mardi, on doit jeûner. Combien de personnes qui jeûnent les mardis? Levez vos mains. 0 personne. Mardi là, c'est là les gens prennent pain. Bon, on n'a pas dit de ne pas payer pain. Mais mardi là seulement, on va devoir payer pain. Allez, tu payes pain, ça prend ici. À la quelle boulangerie? Comment je vais demander? Il prend machette, il faut payer là. On pense pas du pain, on prend là. 500. Que ça prend la plat. Pomme, 300. Pomme, brunignon. Haricot, 200. Haricot, pas de moitié. Bon, on va diminuer haricot là, 100 francs. Bon, on est bon. Trop beaucoup. Quoi encore? Rognon. Bon, là, comme c'est un peu cher. Rognon, c'est. Rognon, combien? 500. Il n'est pas la plat. 500. Là, on va pas, non. On va pas là. Là, c'est cadeau. C'est cadeau, ok. Oh. Et, non, c'est pas fini. Il y a vermicelle. Il y a vermicelle aussi. Macaroni. Il n'y a pas de poisson encore. Ah ouais. Macaroni. Il y a soja aussi. Il y a quoi? Soja. Quoi? Il y a quoi? Il y a pain. Voilà, petit pois. Voilà, gros pois. On dit gros pois. Il a mis gros pois. Gros pois 100 francs. Soja. 100 francs. Ah, et puis quoi encore? Pas de poisson. Pas de poisson. Œuf grillé. Pas d'oignon. Il reste un peu, non? Il reste un peu. Œuf grillé quoi? Oignon, c'est qu'ils ont coupé de façon à. Mais est-ce qu'on voit ça? Avocat. Avocat beurre. Avocat beurre. Voilà. Et puis quoi encore? Saucisson. Mets dedans. Et puis quoi encore? Yamakou. Alléluia. Amen. Et puis
Et puis sur la pointe. Alléluia. Le jeune donne la puissance. C'est pourquoi, bien aimé, quand on va attendre en novembre là, la semaine du novembre, où on va faire anniversaire, ça veut dire lundi, mardi, jeudi. Et puis on va venir se croiser ici pour prier. Et à 20h. Le jeune donne l'onction. Ça donne l'onction. Et il faut avoir soif du Saint-Esprit. Quand tu pries, il faut réclamer le Saint-Esprit. Tant que tu n'appelles pas, le Saint-Esprit va venir. Alléluia. Bien aimé. Maintenant, si tu as reçu l'onction, comment tu as fait, puis l'onction va rester? Comment garder l'onction? Il faut être humble. Il faut être comme la maman, elle parle pas où? Mais toi, tu es là, tu es trop gonflé comme ça. Tu es gonflé, orgueilleux. Bien aimé, quand tu es orgueilleux, l'onction, ça ne peut pas travailler. Tu as l'onction, mais l'onction va dormir. Mais il faut être humble. Il faut être humble. Il faut aimer les âmes. Il faut aimer les âmes. Il faut visiter les gens. Visite les âmes. Il faut avoir une vie de prière. Combien de personnes qui prient matin? Chaque matin. Ah, ouais. Beaucoup de personnes ne prient pas matin. Combien de personnes qui prient à midi? Zéro vidé. Combien de personnes qui prient la nuit avant de dormir? Là, ils ont peur de mourir. Alléluia. Amen. Un chrétien doit prier 3 fois par jour. Matin, tu dois prier. Tu vois, c'est ce que nous, les gens ont copié. Et puis matin, et puis il prie. On n'a pas dit l'heure. Et puis, au milieu là. Et puis il prie encore le soir. Il prie 3 fois par jour. Mais nous on prie combien de fois? 1 fois par jour. Il y a des gens, combien de personnes quand ils mangent, ils prient? C'est la vérité. Il dit c'est pas ça. Ah bon, ouais, non. Tu vas manger, tu ne sais pas si manger là est envoûté. Peut-être que tu vas bien. Les gars, papa, à quelqu'un, vois qui mange. L'autre main, il a même pas les mains. Alléluia. Il faut prier. Il faut prier. Bien aimé. Il faut vivre dans la sanctification. Il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. Bien aimé. Il faut être toujours dans un groupe d'activité. Bien. Aujourd'hui, je vais établir ce monsieur-là. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Je t'établis aujourd'hui en tant que champ de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Va t'asseoir dans le champ là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? 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 Alléluia. Toi, bien. Tu dois servir Dieu bien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Mets-toi à genoux. Je t'établis en tant que responsable. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. Alléluia. 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 Viens ici. Viens t'asseoir ici. Alléluia. Bien aimé. Il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. Alléluia. C'est dans le service que Dieu peut te moins. Alléluia. Amen. On ne vient pas le dire pour les spectateurs. Il faut côtoyer les hommes de Dieu moins. Il faut côtoyer. Il faut côtoyer les hommes de Dieu. Il faut visiter les hommes de Dieu. Alléluia. Il faut causer avec eux. Pour toi. Venir à l'église régulièrement. Il y a des gens qui viennent à l'église
fois par mois. Si aujourd'hui il s'est trompé, il est venu, la terre, le peuple le ciel. Tu peux pas perdre ton onction. Il faut croire que tu as l'onction. Tu as compris? Allez, pour garder l'onction, il faut croire que tu as l'onction. Il y a des gens qui disent, ah, moi je n'ai pas l'onction. Tu as l'onction. Tu as l'onction. Tu as fait dormir ça. Il faut croire que tu as l'onction. Alléluia. Amen. Il faut veiller sur ta bouche. Ta bouche pas trop. Ça va. Onction là va partir. Alléluia. Amen. Il y a des gens à leur bouche là. Qui était Dieu. Le responsable gros là. Responsable coupé. Il a pas coupé. Il était Dieu. Il était Dieu. Tu sais ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé? Le diable clair là. Avant-hier. Je l'ai vu parce qu'il causait à la chambre, il était en train de la draguer. Notre responsable là, il y a une copine de Dieu. Bon, causer là, est-ce que ça veut dire draguer? Ça veut dire draguer. Toi, tu as mélangé toute l'église. À cause de ton maploya. Ton maploya. Tu es menteuse. Menteuse professionnelle. Donc quand tu mens là, on te donne combien? Qui a menti et puis ils l'ont gratté, on leur a donné l'argent. Donc quand tu mens là, on te donne combien? Zéro. Ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire. Mais si tu as vu, il faut vérifier d'abord. Et puis c'est pas tout, on voit et puis on dit. Alléluia. Amen. Fais la paix avec tout le monde. Alléluia. Amen. Fais la paix avec tout le monde. Même si quelqu'un t'a fait du mal, il faut oublier. Alléluia. Cherche à tout moment à ressembler à Christ. Et il faut aimer l'adoration. Regardez. Normalement, quand on est en train d'adorer Dieu, en fait, normalement, c'est pas à l'église seulement on doit adorer Dieu. Alors, tu peux engager l'adoration, même si tu n'as pas chanté, mais portable, il y a la station d'adoration. Tu mets, puis tu fais, normalement, quand on adore Dieu, on n'ouvre pas les yeux. Mais il y a des gens qui on est en train d'adorer Dieu comme ça. Jésus il a dit, regardez, je suis déjà. Seigneur, mon âme t'adore. Et puis il dit, vous êtes là, vous avez envoyé les cœurs, vous battez jouer au ballon bien. Ils ont envoyé les cœurs. Et c'est aujourd'hui. Alors, il est en train d'adorer Dieu. Alléluia. Amen. C'est quoi? Adoration. Son cœur n'est pas ici. S'il a envoyé les cœurs, il n'a pas envoyé les cœurs. Où est ton problème? Où est ton problème? Mais c'est l'adoration. Ah, il fait ça tout ça. Donc quand on est en train d'adorer Dieu, il faut fermer les yeux. Il faut être concentré. Alléluia. Il faut développer une intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quels sont les niveaux d'onction? Nous ne sommes pas tous au même niveau. L'onction est par mesure. Le niveau d'onction de chacun n'est pas défini par Dieu. Mais c'est défini par l'homme. Alléluia. Amen. Il y a 4 niveaux d'onction. Écoutez-moi bien. Il y a 4 niveaux d'onction. Ce n'est pas défini par Dieu. Mais c'est défini par l'homme. Si toi tu viens au premier niveau, tu vas rester au premier niveau. Si tu viens au deuxième niveau, tu vas au deuxième niveau. Si tu viens au quatrième niveau, tu vas au quatrième niveau. Alléluia. Est-ce que le premier des classes là, c'est défini par Dieu? C'est défini par Dieu. Non. C'est défini par toi-même. Quand tu es en train,
Rentrée commence comme ça là. Cette année, il serait premier. Donc, quand tu dis je serai premier, tu vas voir. Tu commences avec quoi? À étudier, former le groupe d'études, pousser. Quand il y a interrogation A, tu restes, tu cherches à prendre tes 10 sur 10. C'est comme ça on prend les niveaux d'onction. Premier niveau d'onction. L'onction à la hauteur de la cheville. Et tu connais cheville? Cheville. Cheville. Et tu connais? On peut dire, viens montrer ta cheville. Tu n'as pas trouvé ça. Il y a pas comme Jésus Baoulé. Voilà. Caméraman. Viens-y. Faut montrer aux gens ta cheville. Regarde un peu. Où est ta cheville? Alléluia. Où est ta cheville? Où est cheville là? Où ça est? C'est ça là. Donc il faut montrer aux gens. Regarde pour nous. Ah. L'onction, non, c'est pas encore fini. Il y a pas tout sur toi. Donc, c'est. Ils vont bien soulever, ils vont voir. Voilà. Où ça? Il faut toucher ça. Il faut pas toucher ici là. Ça c'est la cheville. Donc il faut t'arrêter là. On va filer le cul. L'onction niveau de cheville. Alléluia. Bien aimé. C'est le baptême du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, automatiquement tu reçois l'onction à la hauteur de la cheville. Il a dit dans Actes chapitre 1 verset 8. Il dit, mais une puissance survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Deuxième niveau d'onction. L'onction à la hauteur du genou. On peut dire, il va montrer le genou là. Alléluia. L'onction, où ça? À la hauteur du genou. Donc, ça c'est le deuxième niveau d'onction. Premier niveau d'onction là, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que chaque fois, il faut te faire baptiser par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Ah, quand tu es baptisé, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est où ça? L'onction, où ça? Genou. À la hauteur du genou. Ok. Nous allons prendre Actes chapitre 4, verset 33. Alléluia. Il dit, au verset 33, il dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il dit, et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. C'est passer au stade de sans possession à celui de grande puissance. Donc c'est passé à la grande puissance. Parce qu'il dit quoi? Il y avait une grande force sur eux. Tout le monde était quoi? Tout le monde était. Ils ont dit quoi? Oh, vous n'avez pas suivi. Il dit quoi? Et une grande grâce reposait sur quoi? Donc tout le monde avait quoi? La grâce. Et puis c'est pas petite grâce, c'est une grande grâce. Donc quand tu fais quelque chose, tu vois que ça, les choses marchent. Tout ce que tu touches là, ça marche. C'est quoi? Il y a une grande grâce. Il y a une grande grâce. Ton notion est où ça? Au genou. Alléluia. Amen. C'est la prière qui vous fait passer à ce grand stade. Donc, aller pour passer à la grande puissance, il faut quoi? Prier beaucoup. La personne qui prie beaucoup, il passe à ce niveau. Est-ce que c'est Dieu qui a prié pour toi? C'est Dieu qui a prié pour toi. Donc, quand tu pries beaucoup, tu passes quoi? Au deuxième stade, à la grande puissance. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est généralement sur les genoux qu'on prie. Oh, tu vois quoi? Pour passer à ce stade-là, c'est-à-dire que la personne aime prier quoi? Allez, chaque fois qu'il prie, on se met quoi? Au genou. C'est pourquoi quand on prie, on se met en genou là. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Alléluia. Amen. Pour passer à ce stade-là, il faut prier sur tes genoux. Donc, la personne qui a prié sur ses genoux, puis il prie. Il passe maintenant l'onction à la hauteur
les genoux. Voilà. Troisième type d'onction. L'onction à la hauteur des reins. On m'a dit, moi tu vois rein, c'est où? L'onction à la hauteur de quoi? À la hauteur des reins. À la hauteur des reins. Il faut monter rein. C'est pas bon, c'est. On appelle ça un beau. Il faut le Alléluia. C'est pas le bon c'est là-bas. Alléluia. Amen. Bien aimé. Allez, mon groupe frère. À ce stade, les choses se produisent elles-mêmes. Tout simplement parce que vous êtes impliqués. Elle représente le domaine extrême de puissance. C'est un pouvoir auto-régénératrice qui ressuscite les morts. Quand tu arrives à ce stade-là, on joue pas, tu pries pour les morts, ils reviennent en vie. À quelle notion à la hauteur des reins? Tu pries pour les morts reviennent en vie. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Actes chapitre 1 verset, non, Ephésiens 1 verset 18. Ephésiens 1 verset 18. Et je lis la parole de Dieu. Alors, la Bible dit ceci. Verset 18 jusqu'au verset 20. Au verset 18, il dit: et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein, et quelle est envers nous qui croyons infiniment, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu des apôtres. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant s'asseoir à la droite dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Bien aimé. C'est cette option-là qui a ressuscité Jésus. C'est cette option qui a fait quoi? Donc, quand tu pries et puis les morts reviennent en vie, bien aimé, c'est que tu as cette option. Alors cela veut dire qu'il a fallu une extrême puissance, une extrême grande puissance pour que Jésus revienne à la vie sans que quelqu'un ait prié sur son corps. Est-ce que je dis à quelqu'un ait prié son corps pour que Jésus revienne? Est-ce que quelqu'un a imposé la main à Jésus? Alléluia. Mais il revient à la vie lui-même. Cela veut dire que quand vous entrez dans cette dimension de l'onction, vous rentrez dans la catégorie des intouchables. Quiconque vous méprise sera maudit. Quiconque vous insulte sera frappé. Quiconque vous, tous ceux qui vont se lever contre vous là, ils seront frappés. C'est pourquoi, regardez, les hommes de Dieu qui arrivent à cette dimension, il ne faut pas t'amuser à aller le critiquer sur les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Donc tu ne connais pas l'onction que la personne a. Pardonnez, quand vous partez sur les réseaux sociaux, ils sont bien critiqués par ça. Il faut zapper. Il y a des gens même, ils ne sont pas pasteurs. Mais parce qu'ils sont arrivés à cette dimension, tu l'as critiqué, tu l'as insulté, tu as problème. Quand la femme là, elle se marie, ils m'ont insulté, ils ont fait quoi? Tu les as frappés. Alléluia. Deux jours seulement, tu les as frappés. Aujourd'hui, ils sont devenus disciplinés maintenant. Alléluia. Ils sont devenus disciplinés. Alléluia. Bien aimé. Amen. Bien aimé. Allez, ma frère. C'est Dieu en personne qui se lève pour vous défendre et pour détruire vos ennemis. Il a dit dans Psaume 105, verset 14, verset 15. Il dit à cause d'eux, j'ai tué des rois. J'ai châtié des rois. Il dit ne touchez pas à mes poings. Ne faites pas du mal à mes poings. Quatrième dimension de l'onction. C'est l'onction sans mesure. C'est le dernier niveau d'onction. C'est le domaine des eaux profondes. C'est l'onction la plus élevée. C'est sous cette onction que Jésus opérait les miracles. Et vers laquelle nous allons. C'est la puissance du siècle à venir. À ce stade,
On peut dire que le croyant jouit du paradis sur terre. Les démons fuient par son seul regard. Bien-aimé, quand tu arrives à ce stade-là, bien-aimé, tu ne pries plus pour les gens. Mais regarde, le même David Oyedepo, il ne prie pas pour les gens. Quand tu vas, papa, j'étais prêt, quand tu finis d'expliquer, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Mon mari est comme ça, mon mari. Oh, toi tu as fini. Mon fils, bam, c'est fait. Il a pensé que. Non, il ne faut pas passer. Il est à un niveau. Allez. En fait, tu vois, non. Allez. On croit même que il est sur terre. Alléluia. C'est paradis sur terre. Alléluia. Alléluia. C'est comme tu vois paradis sur terre. Bien aimé. À ce stade, on peut dire que le problème joue du paradis sur terre. Rien n'est impossible à un tel homme. Les ennemis, à son arrivée, disparaissent. Même les démons fuient par son seul regard. Tout comme ce fut le cas de Jésus. Tu deviens comme Jésus. Jean 14, verset 12. On va pas lire. Comme le temps est déjà parti. Mais est-ce qu'on peut perdre l'onction? Le péché peut nous faire perdre l'onction. Samson était un homme mince mais fort. Il a été consacré à Dieu. Sa force résistait dans son onction. Son onction se trouvait dans ses cheveux. Mais Samson a perdu l'onction parce qu'il a couché avec une prostituée. Le péché l'a envoyé vers Dalila. Le péché l'a envoyé vers Dalila. Il a coupé ses cheveux. Et ses ennemis ont creusé ses yeux. Car il a été déconnecté du Saint-Esprit. Juge 16. Verset 1. Verset 4 au verset 6. Verset 17 au verset 20. Samson n'était pas discipliné. Il n'a aucun caractère. Il aimait l'onction. Mais il n'aime pas la consécration. C'était quelqu'un qui aimait trop se faire voir. On ne crée pas l'onction pour se faire voir. Tous les miracles que Samson a opérés, il a fait pour lui seul. Et non pour les autres. Samson déchire un lion en deux morceaux. Parce que le lion voulait le tuer. Les gens voulaient le tuer. Et il prend la mâchoire d'une âne. Et il tue tout le monde. Ils ont tué sa femme. Il prend les renards. Les renards. Alléluia. Amen. Maintenant, il met le feu sur la tête. Et puis il jette dans le camp de l'ennemi. Il jette dans le camp de Philistins. Il a fait tous ces miracles pour se venger lui-même. Mais son dernier miracle, il dit pour mes yeux qu'ils ont creusé, je tue tous ceux qui sont autour de moi. À cause du péché, ils ont creusé les yeux de Samson. Il a couché avec une femme. Et puis ils l'ont tapé là-bas. Ils ont creusé ses yeux. Alléluia. Il a perdu son onction. Alléluia. Amen. Bien aimé. Ne manifeste pas l'onction pour être des stars à l'église. Ne cherche pas l'onction pour avoir l'honneur. Ne cherche pas l'onction pour avoir la gloire. Ne cherche pas l'onction pour avoir l'argent. Ne cherche pas l'onction pour avoir l'argent. Il y a des gens qui pour les gens disent il faut donner l'argent d'abord avant qu'on va prier pour toi. Tu es en train de prendre l'onction. Si tu prends l'onction, tu vas perdre. Mais cherche l'onction pour aider les autres. Aimer Dieu plus que l'onction. L'activité tue l'onction. Chaque fois que tu vendras ton onction, elle
diminuera. Ne servez pas Dieu pour de l'argent. Matthieu 1, verset 8, verset 10. L'orgueil détruit l'onction. L'orgueil détruit l'onction. Alléluia. Amen. Bien aimé. L'orgueil détruit l'onction. L'orgueil a détruit l'onction de Saoul. Saoul a perdu le trône à cause de la désobéissance. À cause de son orgueil. Il est roi. Dieu n'a pas dit d'être prophète. Et il allait faire le travail de prophète. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à lui d'aller sacrifier les bœufs. Lui, son travail, c'est d'être chef. Et il dit que Samuel, avec la durée, lui, il s'en va, il devient un sacrificateur. Comment ça vient On perd l'onction à cause de l'impatience. Ne témoigne pas toi-même. Ne te consacre pas toi-même. Il y a des gens lui-même, ils savent se consacrer et dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis prophète des prophètes. Je suis docteur des docteurs, apôtre des apôtres. Et puis il se fait, allez, il n'a pas peur spirituel. Moi, c'est pas moi-même qui me suis oint. Il faut que ton frère peut-être oint. Si tu n'es pas oint, il ne faut pas aller imposer la main à quelqu'un. Tu es devenu prophète, c'est toi qui pries pour les gens, tu mets ta main. Tant qu'il ne t'a pas consacré, il ne faut pas mettre ta main sur quelqu'un pour prier. Alléluia. Bien aimé. Lorsque tu travailles sans être sensible, tu perds l'onction. Si tu perds l'onction, les sorciers te tueront. Et les démons vont détruire ta famille. Tes prières ne monteront pas vers Dieu et tu perdras ta place. Fais attention à ceux qui ont perdu l'onction. Ceux qui ont perdu l'onction, ils sont très jaloux. Enfin, nous allons terminer par jour d'alliance pour la faveur divine. Nous devons marcher dans la sanctification pour attirer la faveur de Dieu sur notre vie. Mais comment sortir du péché? Faire mourir les actions de chair. Faire mourir les actions de la chair à nous. Matthieu 5, verset 6. Engager le sang de Jésus. Combattre les mauvaises pensées en méditant la Bible. Qu'est-ce que la faveur divine? C'est la remarque de la vie. La vie sans faveur divine est une vie de honte. C'est une vie de frustration. Quand la faveur de Dieu descend sur ta vie, tu travailles peu et tu récoltes beaucoup. La faveur provoque la vengeance de Dieu contre Satan. Somme 94, verset 1. La faveur divine met fin à la souffrance. Elle change notre histoire. Elle change notre vie. Elle apporte l'abondance dans notre vie. Elle restaure notre vie maritale. Elle provoque la fécondité. Mais comment faire pour avoir la faveur divine? Il faut naître de nouveau. Il faut une vraie repentance. Il faut aimer Dieu. Il faut servir Dieu. Il faut prier pour avoir les anges de faveur. Tiens-toi sur le pied. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Père, te disons merci.